Eh bien, on continue, vous allez voir, ça va être bien mieux. Oh. Et parce qu'on va maintenant écouter Charles Coutel, qui va nous parler justement de cette confusion qui commence par les mots, et comment ces mots pleins de vent que l'on vide de sens. Merci Jacqueline et bravo, c'est l'inverse. Je suis tout impressionné et admiratif. Je tiens à exprimer mon grand plaisir d'être parmi vous. À la Chambre, c'est incident de séance. Qu'est-ce qui se passe? Mais entre amis, ça n'a pas d'effet. Mais non, mais attendez, il y a des places là. Oui, tout va bien. Oui, on poursuit. On poursuit. Vous Au êtes sens- d'accord? On poursuit. Non, Parce que au sens voilà. non judiciaire du terme. Hein, on poursuit. Donc, hélas, la confusion commence par les mots, chers amis. D'abord, le grand plaisir d'être parmi vous, ça n'est pas du protocole, c'est de l'amitié. Comment passer entre 2017 et 2022 à des mots gonflés de vent, à des mots qui ont du souffle? Ça n'est pas du tout la même chose. Pour que les mots aient du souffle, il faut avoir des poumons. Il faut, comme dit Peggy, évoqué précédemment, il faut s'aviser que quand il y a une éclipse, tout le monde est à l'ombre. Première formule. Mais aussi qu'on ne peut suivre que celui qui marche, ou ceux qui marchent. Philosophe, humaniste, laïque, républicain, je suis de plus en plus, comme les précédents intervenants, je suis de plus en plus étonné de voir des acteurs engagés dans la défense de la cause républicaine, que je préfère au mot « valeur de la République », la cause républicaine, donc reprendre des mots, des expressions que nos adversaires ne désavoueraient pas. Nos mots expriment en effet nos principes, nos valeurs. Eh bien, ces mots sont devenus d'affligeants éléments de langage. Ces adversaires prétendent défendre la République avec des expressions désolantes. Vivre ensemble, bien commun, dialogue social, et puis le dernier petit, c'est dialogue interreligieux, qui est, à mon avis, le trou noir de la laïcité aujourd'hui. Oui. Ce vocabulaire est directement issu du cléricalisme catholique et intégriste. On oublie trop souvent qu'après 1905, les cléricaux s'étaient jurés de revenir de recul en trahison, de trahison en petits arrangements. Je pense qu'ils sont en passe de réussir. Tout se passe comme si la culture républicaine tout entière était en voie de pulvérisation. Le mot est à la mode, mais s'avise-t-on, dans des rues pas forcément loin d'ici, qu'avant la poussière, il y a les gravats, avant les gravats, il y a les décombres, avant les décombres, il y a les ruines, mais qu'avant même de parler de ruines, autant sauver les meubles et consolider les murs porteurs. On ne perd que les batailles que l'on ne mène pas. Alors donc, avant de se poser la question classique, que faire? Je pense qu'il est bon de se poser la question, que dire? Toujours mon air qui devient souffle. En ne choisissant pas précisément les mots avant de juger, nous, en tête, nous ajoutons de la confusion à notre détresse. Car c'est dans les mots que nous pensons, comme disent parfois les philosophes, et que nous agissons. Plus notre vocabulaire s'appauvrit, plus nos pensées s'appauvrissent, plus nos actions sont du gagne-petit, sont petits bras. Dès lors, les adversaires de la République dérobent et détournent notre lexique jusque dans le dernier débat dit de la droite, où le mot instruction publique, alors il était un peu reconnu par Vichy, ah non, je ne sais pas. Laurence Ferrari. Tout un poème. Ce processus... On a dit qu'on ne nommait pas. Non, je ne nomme pas, c'est une marque de voiture. Nous voilà victimes de ce que, en 1913, sérieusement, Peggy nomme l'orléanisme de la République. C'est le processus très simple par lequel une branche cadette élimine tout ce qui peut avoir lien avec la branche aînée.
Pour masquer ce forfait, le peuple est dissuadé de s'instruire, c'est bien, puisqu'il n'y a plus d'instruction publique, paraît-il, et de se cultiver. Sinon, il mettrait des mots précis sur ses souffrances présentes. Il résisterait. Il engagerait la lutte, le souffle. Voilà pourquoi il ne faut absolument pas que le peuple, cher Joseph, ait le dernier mot. La recette la plus géniale consiste à ne pas apprendre les mots les plus élémentaires au fils du peuple. Patrick Kessel, que je salue ici, a bien raison de dire que les défaites politiques sont d'abord précédées par les défaites culturelles, elles-mêmes précédées par des reculs incessants de l'instruction publique et de la diffusion des savoirs au sein de l'école de la République. Prenons par exemple des expressions fourre-tout comme bien commun, parfois utilisées par certains d'entre nous. Eh bien, il fut sereinement, genre BCBG tendance ville girondine, par Alain Juppé, lors du premier débat de la droite et du centre. Or, par ce vocable clérical, le bien commun, chers amis, cela consiste toujours à te faire reconnaître doucement mais sûrement que Dieu sait ce qui est bon pour toi mieux que toi. Dieu peut être décliné en think tank. Jacqueline en a parlé. Non, pas toi. Ce peut être le parti, ce peut être l'Église. En tout cas, par ce genre de mots qui n'a l'air de rien, Monsieur J se situe par avance dans le même défaitisme orléaniste et munichois que Monsieur H. Il dépend donc de nous de faire de cette période l'occasion de réinstituer les mots et de méditer matin, midi et soir, chacun a les prières qu'il peut. La belle formule de 1945 proposée par Francis Ponge, je cite, « La meilleure façon de servir la République est de redonner force et tenue au langage. » Fin de citation. Applaudissez Francis Ponge, je transmettrai. Tout se passe comme si nous avions négligé la nécessaire vigilance quotidienne à l'égard des mots que nous disons, ou plus exactement, laisser dire. C'est ce que notre collègue Alain appelait savoir, ou les d'autres, savoir écouter. Car les idiots utiles, les faux amis sont très bavards. Sachant que lorsque nous disons volontaire, nos ennemis entendent velléitaire. Lorsque nous disons, et c'est notre droit, le mot communautaire, ils entendent et comprennent communautariste. Sachons que lorsque nous disons, et on a raison, multiculturel, ils entendent multiculturaliste. Ça s'appelle avoir l'oreille sélective. La langue, dès lors, ne peut plus se métisser et se tourner vers l'universel, qui est exactement aux antipodes philosophiques de ce qu'on appelle la catholicité. La catholicité, c'est croire que l'on peut préempter un discours sur le tout, ce qui est dans le mot même catholique. Dès lors, ces catholicités vont prendre le canal des parlers des sabirs communautaristes. Où est-tu me cherches ? Sachons par conséquent écouter avec sérieux l'avertissement de Hannah Arendt. Après la Seconde Guerre mondiale, cette philosophe avouait que durant la période nazie, elle s'était gardée, elle s'était préparée, aménagée une patrie intérieure qui était sa langue maternelle. Langue maternelle détroussée, pillée, tuée par les nazis qui, entre-temps, privent chacun, cher Joseph, de son nom dans les camps. Eh bien, il me semble que, en méditant ce qu'elle nous dit, nous avons chance de pouvoir conjurer définitivement, d'abord entre nous, ce que j'appelle, faute de mieux, aidez-moi à trouver mieux, le paradoxe de l'illettré. Moins j'ai de mots à ma disposition, moins je m'en aperçois. C'est d'ailleurs pour ça que l'instruction, gratuite, obligatoire, mixte, est à réinstituer en permanence. Pas une fois tous les 3 ans, Monsieur Payon. Monsieur P.
Un candidat en campagne sera donc tenté de parler encore moins bien que son électeur. Et cela donne cette grande contribution à la poésie universelle. Casse-toi, pauvre con. En fait, seule une instruction publique, une réelle formation des maîtres, actuellement à la dérive, seule une vie intellectuelle intense comme celle que tous nos partenaires et organisateurs d'aujourd'hui mènent tous les jours, pourra conjurer cette cancérisation du paradoxe de l'illettré qui est le paradoxe actuel, sous nos yeux, que j'appelle le paradoxe orléaniste. Moins je me souviens, et moins je m'en rends compte. J'ai la mémoire liée à la richesse de mon lexique. Le résultat est immédiat, notre récit national est en panne. Ne pas s'étonner donc que tous nos mots tournent chaque matin en eau de Bourdin, B. Tout est vu par le petit bout de la lorgnette. Aucune question n'évoque le moindre problème et surtout les problèmes dont les Français souffrent. Oui, chère Céline, on cherche à mettre le peuple en accusation en le privant des mots qui lui permettraient de comprendre ce qui lui arrive. Hâtons-nous par conséquent de précipiter la fin de ce que j'appelle, faute de mieux, le cycle giscardien, que j'explique. VGE, tu peux dire. Ah, VGE. Non, giscardien, c'est un adjectif. En fait, nous arrivons à la fin de ce cycle d'appauvrissement continu des mots voulus par V, GE même, dont la priorité fut de rendre, je vous renvoie un très intéressant entretien avec Natacha Polony, où M. V a délibérément expliqué que son rôle politique central était de rendre impossible un nouveau mai 68. Il a réussi. Ce fut en 1975, rappelez-vous, la réforme Abi, remplaçant l'instruction publique, ou ce qu'il en restait déjà, ou encore, par la prétendue, très cléricale, communauté éducative. Tiens, communauté, le commun. Car il fut décidé de renseigner les élèves et non plus de les enseigner. De les informer et non plus de les former. Puis, à partir de 1976, c'est presque plus grave, parce que cela renvoie à tout ce qui a été dit sur islamophobie, islamophilie. Moi, je suis pour l'islamologie. Je suis pour qu'on soit islamologue. Donc, à partir de 1976, le refus systématique de l'enseignement du français auprès des populations immigrées à l'occasion du regroupement familial. Je pense que c'est une des reculades du camp républicain. Ça n'a l'air de rien. Eh bien, c'est à l'occasion de ce repli sur soi des communautés qui, évidemment, ont reconstitué le communautarisme en France que le pouvoir colonial, sinon colonialiste, avait laissé prospérer dans les ex-colonies, pardi. Ils sont entre eux. Joseph est parti. Il. Mais non, il n'est pas parti définitivement. Très bien, très bien. Au moment même, par conséquent, avec la bénédiction des anthropologues prétendument de gauche, ou certains du moins, se met en place un système qui va cacher les deux forfaits dont je viens de parler, la réforme Abi, le non-enseignement de la langue française. Eh bien, nos nouveaux docteurs Diafoirus sortent de leur cervelle cette idée extraordinaire qui consiste à réduire, on l'a vu avec Joseph, les individualités à leurs seules appartenances héritées. On se mit à apprendre la langue comme on la parle, au lieu d'enseigner la langue comme on devrait la parler. Évidemment, on parle de moins en moins bien sans s'en apercevoir. La touche finale fut d'affirmer doctement que le présent socio-économique des parents pouvait prédire le devenir scolaire de l'enfant. Alors du coup, pourquoi se lever tôt, rendre son travail, et puis d'ailleurs venir en cours, Depuis, toute contestation de ce dogme clérical, puisque cela consiste à assigner une prédestination, c'est pas simplement fixer une identité, Joseph, qui va revenir. C'est prédire ce qui va m'arriver dans le futur. C'est plus grave que ce que dit Joseph. C'est pas simplement fixer le présent, c'est appauvrir le futur.
L'allongement du temps scolaire, par conséquent, entraîna l'étirement indéfini des apprentissages élémentaires, que la droite cléricale s'époumonne à vouloir faire passer pour fondamentales. Tu t'endors fondamental, tu te réveilles fondamentaliste. Pour l'imparfait du subjonctif, le grec et le latin, vous verrez à la fin du cycle prochain, et en option, entre midi et 13h. Une tâche, par conséquent, nous attend, et je vais bientôt conclure. C'est de prendre au sérieux notre capacité à réinstituer les mots de la République. Nous pouvons le faire, mais pour cela, il faut, comme disent les jeunes, il faut qu'ils croivent. Il faut qu'ils croivent. Il nous faut donc réagir, et une petite expérience, un témoignage, car un colloque n'est pas une tribune pour se faire plaisir. Quoique. Bien sûr. C'est le quoique que je te laisse psychanalyser. Je voudrais rendre compte d'une expérience qui pourrait donner lieu à des ateliers de collaboration et de production. Nous menons dans la revue que je vous recommande, Humanisme, nous tenons une rubrique qui s'appelle Vitriol. Et j'ai proposé, d'une manière semi-directive, un tout petit cahier des charges que je vais vous présenter pour concrétiser, comme on dit. Il est demandé à chaque contributeur, premièrement, de partir d'un terme ou d'une expression toute faite qui circule sans critique, notamment dans les médias, exemple bien commun. Deuxièmement, de montrer que cette expression consensuelle recouvre toujours une expression qu'il s'agit de faire oublier, de travestir, bien public. Le bien public est ce vers quoi nous tendons lorsque nous avons matin, midi et soir l'obsession de l'intérêt général et de la souveraineté du peuple. Chiche. Troisièmement, montrer comment l'amnésie de ce terme précis s'est organisée et dans quel intérêt. Je n'ai pas le temps de le faire. Demandez-moi plein de questions, posez-moi plein de questions. C'est que le bien public, oui. C'est que le bien public, ça rend exigeant. Ça rend exigeant d'abord avec soi-même. Le bien commun. Quatrièmement, définir précisément le terme que l'on cherche à faire oublier, mais dans une perspective de ce que Péguy appelle l'histoire des mots. Belle formule de Péguy. L'histoire des mots fait partie de l'histoire. Et pas besoin d'aller inventer un effet Mably chez monsieur Jean-Pierre Fay. Là, je peux citer. C'est des collègues. Enfin, préciser les conséquences de cette amnésie sur un mot. Et là, on n'est pas sorti. Remarquez, si entre 2017 et 2022, on fait l'archéologie sur 52 mots, j'ai cherché, ça fait les semaines, on a des chances de pouvoir sortir de ce piège tout à fait psychopathologique qui consiste à comprendre que M. H a été un M. J de gauche et que M. J sera un Hollande de droite. Pour conclure, une belle petite citation de Péguy parce que vous avez été très patient. Il est bon, dit-il, de savoir d'où les mots sont partis et où ils sont arrivés. Pourquoi, dit-il ? Parce qu'il est naturel que ce soient les mots les plus faciles à prononcer qui attirent plus facilement la bêtise mondaine et populaire. Car beaucoup ont intérêt à les déformer. Ceux qui ont intérêt à les déformer, eh bien, ce sont les idiots utiles. Ce sont les faux amis de la République qui, le soir, en ville, dans les dîners en ville, on dit, défendent les valeurs de la République, mais au quotidien n'ont aucune vertu républicaine, c'est-à-dire un souffle républicain. Regardez lorsque la parole a du souffle. Ce souffle, je nous le souhaite, je sais qu'il va revenir, car nous en avons assez, peut-être même marre, des traîtres qui, comme dit Péguy, regorgent d'explications. L'heure n'est plus à l'explication, l'heure est à la mobilisation. Vive la République.